Salut à tous, bienvenue sur Maths en tête. Je voulais vous signaler que dans la bannière de la chaîne YouTube, ici, il y a un endroit où vous pouvez trouver un Padlet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Padlet? C'est un site internet sans inscription sur lequel vous pourrez trouver l'essentiel de mes cours en PDF, en Word, et puis vous trouverez également les énoncés parfois des exercices que je corrige en vidéo, comme ici par exemple. Allez y faire un tour! Donc aujourd'hui, un extrait du bac de Nouvelle-Calédonie de 2017 qui traite de la fonction logarithme. Ce sujet, vous le trouverez dans le Padlet précédemment cité. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et puis on va traiter donc le corrigé de cet exercice. Donc la fonction ici qui nous occupe, elle est définie sur r plus étoile par f de x égale ln de x, le tout au carré, sur x. C'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé et on vous demande de travailler sur la limite en 0 plus donc, et d'interpréter graphiquement le résultat. Alors l'interprétation graphique, dès qu'on vous parle de limite, c'est qu'on a affaire éventuellement à la notion d'asymptote. On va en reparler après. Commençons par tracer la courbe, bien sûr. Donc moi je l'ai déjà faite sur GeoGebra. Là voilà cette courbe. Donc conjecture, en 0+, la limite a l'air d'être plus l'infini. Ce qui suppose qu'on a une asymptote verticale d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Donc voilà la fonction, vous avez vu que les parenthèses ne sont pas présentées de la même manière que sur le sujet, mais en fait c'est vraiment la bonne. Donc sur GeoGebra, il privilégie les parenthèses autour du x ici, mais j'en ai mis d'autres ici qu'il a effacé, donc c'est vraiment la bonne fonction. Vérifiez-le sur votre propre calculatrice. Allez, c'est parti, première limite. Est-ce qu'il y a une forme indéterminée ou pas? Alors, on peut présager que non, étant donné qu'il n'y a pas d'indication particulière dans l'énoncé. Vérifions. Donc, en 0, ln de x tend vers moins l'infini. Au carré, ça va faire plus l'infini. Et puis en bas, 0 donc, moins l'infini divisé par 0, c'est pareil que moins l'infini multiplié par l'infini, donc ça fait l'infini aussi. Donc a priori, pas de forme indéterminée. Je vous réécris ici les formes indéterminées qui pourraient vous poser problème, donc l'infini moins l'infini, ou alors 0 divisé par 0, ou 0 fois l'infini, ou l'infini divisé par l'infini. Avoir l'infini divisé par 0, comme nous on a, ce n'est pas une forme indéterminée. Donc c'est parti, on rédige, on détaille simplement un tout petit peu les choses. Limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est moins l'infini. Là on va passer au carré. Donc limite de ln de x, le tout au carré. Donc moins l'infini multiplié par moins l'infini, en quelque sorte, ça se dit mais ça ne s'écrit pas. Ça fait plus l'infini. On est toujours en 0 par valeur positive. Et puis après on peut diviser par x, par 0, alors multiplier par 1 sur x, ça revient à peu près au même, ce sera peut-être plus visible en fait. Limite de 1 sur x, quand x tend vers 0, x positif, ça tend vers plus l'infini, et là cette fois-ci plutôt que de diviser par x, on va multiplier par 1 sur x, et on voit bien quand on a plus l'infini multiplié par plus l'infini, eh bien ça fait plus l'infini. Par produit, ici je ne divise pas, je ne mets pas par quotient puisque j'ai privilégié la forme 1 sur x, mais ça revient au même. Limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est donc plus l'infini. Interprétation, C admet comme asymptote verticale la droite d'équation x égale 0, donc l'axe des ordonnées. Voilà pour cette première question. Deuxième question. On vous demande de changer la forme de f de x, un peu surprenant, il y a des racines qui apparaissent. Alors sur GeoGebra encore, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, mais j'ai déjà tapé cette deuxième fonction juste pour vérifier que ça coïncide bien à la première, je la fais apparaître, et oui, ça a l'air d'être la même chose. Conjecture évidemment, donc prouvons-le. C'est du calcul algébrique. Alors on peut commencer peut-être par travailler sur ces racines là. Quel est leur sens? Quel que soit x appartenant à r+, étoile même, qu'est-ce qu'on peut dire de ln de racine de x? D'après la formule sur ln que vous avez vue en cours, c'est la même chose que 1/2 de ln de x. Donc le haut déjà c'est 1/2 de ln de x.
ce 1,5 de ln de x, on va le mettre au carré. Donc je vais peut-être repasser directement à la fonction f de x. Je ne vais pas mettre que c'est la fonction f, justement. 4 multiplié par ln de racine de x sur racine de x, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Je vais faire porter peut-être le carré sur le haut déjà. Donc ça fait tout ça sur racine de x au carré, ça fait x déjà. Et puis on a dit qu'en haut, c'était égal à 1/2 de ln de x. Je mets tout ça au carré, bien sûr, sur x. 1/2 au carré, ça fait 1/4. Donc on se retrouve avec 4 fois 1/4, qui va donc disparaître, multiplié par ln de x, le tout au carré, sur x. Donc au final, on retrouve bien notre fonction f de x, impeccable. C'est une autre forme possible pour cette fonction. Je conclus bien sûr par ceci. Alors pourquoi changer cette forme? Justement pour la deuxième partie de la question. Question 2a et 2b. C'est évidemment une suite logique. En déduire en plus, on va se servir de cette forme pour trouver que l'axe des abscisses est asymptote à la courbe représentative de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Alors c'est vrai qu'au voisinage de plus l'infini, on pouvait avoir un doute. Est-ce que l'asymptote horizontale c'était 0,5 ou un truc du style? Donc là on va prouver que finalement la limite c'est 0. Alors si j'avance un peu, c'est pas forcément beaucoup plus visible, mais bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être ça. Allez, c'est parti, on va montrer ça tout de suite. On va directement basculer sur cette nouvelle fonction. Pourquoi pas la première au passage, puisqu'on se retrouve avec ln en plus l'infini, ça fait plus l'infini, au carré plus l'infini, divisé par plus l'infini encore. Ça ne fonctionne pas. Forme à déterminer. Alors, qu'en utilisant notre nouvelle forme, il faut que ça vous fasse penser à quelque chose. Le 4, très bien, bon, mais surtout, il y a une racine ici et ici, donc on va opérer ce qu'on appelle un changement de variable. Et donc, la limite de ln de racine de x sur racine de x, je ne m'occupe pour l'instant pas du carré ni du 4, quand x tend vers plus l'infini, donc ça va être la même chose que la limite. Et là, on va opérer le changement de variable suivant. À la place de ce racine de x, on va mettre grand X. Donc, par conséquent, quand le petit x tend vers plus l'infini, le grand X, qui est la racine plus l'infini entre guillemets, va aussi tendre vers plus l'infini. Et on se retrouve avec ceci. Limite de ln de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini. Et ça, c'est une forme du cours. Le ln s'efface devant le x, donc en fait la limite de ça c'est 0. Vous la mettez au carré, 0 au carré, vous multipliez par 4, ça ne change rien. Conclusion, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être 0. Donc asymptote horizontale, l'axe des abscisses va être asymptote horizontale, et on précise quand même où, plus l'infini. Voilà pour cette question limite, donc on continue tout naturellement avec la dérivation et on vous dit qu'on admet que f est dérivable sur 0 plus l'infini et on note f', sa fonction dérivée. Donc ici, pas besoin d'expliquer pourquoi f est dérivable, pas besoin de dire que c'est un quotient de fonction de référence dérivable, etc. Donc on va directement pouvoir appliquer notre formule. Et évidemment, f c'est un quotient u sur v. Donc je vais prendre une nouvelle page pour avoir un peu plus de place. Alors f est de la forme u sur v, on précise quand même avec v non nul, puisqu'on est sur r plus étoile, x n'est pas égal à 0. On a bien sûr la fameuse formule que vous devez parfaitement maîtriser, c'est-à-dire que la dérivée d'un quotient u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Mais qui sont u et v? On va détailler tout ça ici. U de x, c'est la fonction ln de x, le tout au carré. V de x, c'est la fonction x. Donc, tout naturellement, je commence par v', v' de x c'est 1. Mais que vaut u' de x? On a affaire à une fonction au carré. Et la dérivée de u au carré, alors c'est pas le même u, admettons la dérivée de la fonction plutôt w, appelons-la comme ça. La dérivée de w au carré, c'est quoi? C'est 2w fois w'.
puisque la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée d'une fonction au carré c'est 2 fois cette fonction, fois la dérivée de la fonction elle-même. Ça donne quoi ici? Sachant que la fonction w dont je parle c'est évidemment ln. Hein. Ça fait 2 fois ln de x, de w, fois la dérivée de w, c'est-à-dire la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. On est d'accord que ça c'est un bloc donc on ne peut pas rayer les x. Hein. Cette dérivée c'est donc 2 ln de x sur x. Ce qui donne, pour dérivée finale, pour tout x appartenant à R plus étoile, f' de x, ça va être égal à un quotient, ça c'est pas une surprise, x au carré, et donc u'v, ça fait donc 2 ln de x, le tout sur x, multiplié par justement x, et là on va pouvoir les rayer, moins 1 fois ln de x, le tout au carré. Donc au final, quand j'enlève ces x, on se retrouve avec une dérivée de la forme 2 ln de x moins ln de x, le tout au carré. Moins divisé par x carré. Voilà pour cette dérivée. C'est pas tout à la fois la forme qu'on vous demande, mais spontanément vous devez de toute façon arriver là. L'idée d'une dérivée c'est d'étudier son signe, donc on va factoriser tout ça par ln de x. Donc ln de x, je vais remettre mon divisé par x carré en dessous, et donc ln de x, qu'est-ce qui reste des deux termes du haut? Il reste 2 dans un premier temps, moins, et puis ln de x multiplié par ln de x, et bien il m'en reste un sur les bras, et je retrouve exactement ce qu'on me demande. On va pouvoir passer au signe de cette dérivée et à l'étude des variations de f. Donc étude du signe de f' de x pour tout x strictement positif. Et bien en fait f' de x c'est finalement un produit, le produit de 1, 2 facteurs, et puis même un quotient, puisqu'il y a un morceau ici, un diviseur, dont on va devoir se préoccuper également. Donc c'est parti pour cette question 3b. Comment faire pour étudier les signes? Eh bien, on prend les morceaux un par un. Or, ln de x strictement positif, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, soit vous connaissez votre cours et vous connaissez la racine de ln, hein, qui vaut 1, soit vous composez tout par la fonction exponentielle. Exponentielle de ln de x, bah, ça fait x, puis exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc l'exponentielle étant croissante, ça ne change pas l'ordre. En tout cas, on se retrouve très rapidement avec ça. Ça doit aller très très vite. Donc déjà, on a un nombre singulier qu'on va devoir placer dans notre tableau de signes que j'ai déjà présenté ici. Le premier terme, on sait, entre 0 et 1, ça sera positif, entre 0 et 1, ça sera négatif, pardon, et entre 1 et plus l'infini, ce sera positif. Ça, c'est fait. Deuxième morceau, il faut qu'on étudie le signe de ça. Donc moi, je le positionne toujours par rapport à 0, genre strictement positif, et on va résoudre ceci. Donc, je vais passer ln, pourquoi pas, de l'autre côté. Donc ça fait 2 plus grand que ln de x, et pour me débarrasser du ln, comme précédemment, hein, sauf que là le 1 était un peu particulier, eh ben, je vais composer par la fonction exponentielle. Et c'est vrai que la fonction exponentielle, elle est strictement croissante sur R tout court, donc en particulier sur R plus étoile. Donc je vais pouvoir mettre des expos de chaque côté sans changer l'ordre. Quand je parle d'ordre, je parle bien sûr du symbole. Donc exponentielle 2 supérieure strictement à exponentielle de ln de x. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que exponentielle 2, qui est un nombre, hein, eh bien, il va être plus grand que x. Donc voilà, quand x va être plus petit que cette valeur, ça va être positif. Quand x est plus grand, ça va être négatif. Ça c'est fait. On a ça, on a ça. On précise aussi que x carré est strictement positif sur 0 plus l'infini ouvert en 0, parce que ça pourrait être évidemment nul, donc on évite les mots positifs en français, hein, ou alors on rajoute le mot strictement, autant l'écrire en maths. Bon ben on a nos valeurs, on a 0, on a exponentielle 2 et 1, c'est les valeurs qu'il faut placer. Alors on va placer 0 ici bien sûr, puisque là c'est le domaine de définition, plus l'infini. Exponentielle 2, ça fait combien exponentielle 2? Exponentielle 2, ça fait à peu près 7,38, 39 même. Donc on va placer 1 ici, et puis au carré ici, au passage. Bon. Ici je vais mettre signe de ln de x. Ici, signe de 2 moins ln de x. Ici, signe de x carré. Et donc pour finir, signe de f' de x. Alors première chose déjà, ln, c'est pas défini en 0, donc double barre, pendant que j'y suis, bah ici aussi.
En revanche, x carré en 0, ça pose aucun problème. Mais la dérivée, un double barre, hein, puisque interdiction absolue de diviser par 0, et puis même de mettre 0 à la place du x. On a dit que le 1 était la racine de ln, et puis qu'ici c'était exponentielle au carré, et ici c'est 0 justement. Donc on va faire nos compartiments. Et si je relis ce qu'on a écrit, on a dit que ln de x était positif quand x était plus grand que 1. Donc ici, je mets des plus partout. Donc par conséquent, je mets un moins ici. Quand est-ce qu'on va mettre des plus? Quand est-ce que 2 moins ln de x est positif? Quand x est plus petit cette fois-ci qu'exponentielle 2. Donc on va mettre un plus ici et ici, et un moins ici. Et puis exponentielle, x carré est toujours positif strictement, donc je mets des plus partout. Et je compose avec la règle des signes de quatrième. Plus par plus ça fait plus, par moins ça fait moins. Plus par plus ça fait plus, par plus ça fait plus. Plus par moins ça fait moins, par plus ça fait moins. Où est-ce que je mets des zéros? Eh bien ici pas de problème bien sûr, ici pas de problème, et ici j'ai une double barre. Donc on me demandait étude du signe, je vais conclure quand même par une petite phrase. Hein. Donc je vais la mettre ici. F' de x est strictement négative sur l'intervalle 0, 1 ouvert, union, exponentielle 2, plus l'infini. Et f' de x strictement positive sur l'intervalle 1 e au carré. J'ai pas pris les valeurs, les racines, bon on aurait pu, pourquoi pas. Ça c'est la conclusion de ma question 2b. Question 2c, calculer f de 1 et calculer f de E2. Bien sûr, puisque c'est des valeurs singulières, f de 1, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut ln de 1, le tout au carré, sur 1. ln de 1, ça fait 0, au carré 0, sur 1, ça fait 0. Et puis, f de E au carré, ça fait ln de E au carré, le tout au carré, sur E au carré. Alors, comment on gère ce genre de truc? Eh bien, ln de E au carré, vous pouvez très bien rayer, pourquoi pas, ceci, donc il vous reste 2, au carré ça fait 4, ou alors dire que le 2 vous le passez devant, ln de E ça fait 1, donc il reste 2, au carré ça fait de toute manière 4, 4 sur E carré. Voilà, c'est un nombre qui vaut au passage à peu près 0,54. Donc l'étape d'après c'est de faire le tableau de variation, mais il est déjà fait, on peut constater que tout concorde. Ça c'est bof bof, hein. Voilà, variation de f. Décroissant, croissant, décroissant, nickel, les valeurs c'est celles qu'on a trouvées, 0 et 4 sur E carré. Nickel, les limites ça coïncide aussi, impeccable, donc c'est à se demander pourquoi le tableau a été donné, mais bon, voilà, c'est un vrai guide. Et dernière question, démontrer que l'équation f de x égale 1, donc c'est un peu original, admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini, et donner un encadrement de alpha à 10 moins 2. Alors qu'est-ce qu'on constate déjà? Eh bien on vient de le dire, ça c'est 0,54, donc en fait ça c'est plus petit que 1. Donc c'est le TVI qu'on va utiliser ici bien sûr, mais pas en 0, en 1. Ça ne change vraiment pas grand chose. Est-ce qu'il y a un 1 entre plus l'infini et 0? Bien sûr, donc là on va obtenir une première valeur alpha. Ici, on est à 0, on remonte à un nombre qui est plus petit que 1 et on redescend à 0. Donc ici, il n'y en a pas. Donc déjà, on sait que c'est entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut justifier pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires? Eh bien, il faut le faire en deux temps déjà. On va découper en 0, 1 et puis 1 plus l'infini. On va déjà dire que sur l'intervalle 1 plus l'infini, notre fonction f de x, elle est strictement plus petite que 1, car son maximum, c'est 4 sur E carré, qui lui-même est strictement plus petit que 1. Ça, c'est réglé, donc il n'y a pas de racine sur cet intervalle. Sur l'autre, c'est-à-dire sur 0, 1, il faut faire une liste. F est strictement monotone, elle est même strictement décroissante. Sur cet intervalle, je l'ai écrit ici, je ne l'ai réécrit pas à l'intervalle. F est continue sur cet intervalle, puisque c'est un quotient de fonction continue. On a aussi limite de f de x quand x tend vers 0, x positif qui est égal à plus l'infini. Donc ça c'est plus grand que 1, c'est 1 la valeur qui nous intéresse, donc on ne l'écrit pas, c'est plutôt évident. En revanche, l'autre,
f de 1, l'autre borne, ça fait 0. Et 0, c'est plus petit que 1. C'est plus grand que 1. Voilà, on peut l'écrire, mais c'est pour vous montrer. Ça, c'est plus petit. Conclusion, avec ces 4 points-là, je peux invoquer le théorème des valeurs intermédiaires. Nouvelle page. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, eh ben, on va pouvoir conclure sur l'unicité de la valeur de la racine, ou pas de la racine, mais en tout cas de l'équation, l'unicité de la solution, pardon, de l'équation f de x égale 1. Théorème des valeurs intermédiaires. Donc d'après ce théorème, il existe un unique alpha tel que f de alpha égale 1, ou alors il existe une unique solution alpha telle que f de x égale 0. Ou à l'équation f de x égale 0. Et cet alpha, en plus, on va préciser qu'il appartient à l'intervalle 0,1. Donc au final, sur l'intervalle R plus étoile, il n'y a qu'une seule valeur. Et donc, comment encadrer cette valeur? Eh bien, on passe sur calculatrice. J'ai déjà rentré la fonction. On va dans la fenêtre pour définir le fait qu'on va de 0 à 1. Si vous êtes sur Casio, précisez la borne 1. On met un pas de 0,1. En allant dans le setup, pourquoi pas. On bascule sur la table en 0, ça n'existe pas, normal. Et là, attention, piège, hein, la valeur référence, c'est pas 0, c'est 1. Et donc on voit que f de 0,4 c'est plus grand que 1 et f de 0,5 c'est plus petit que 1. Donc c'est ça qu'on va signifier. f de 0,4 plus grand que 1. Évidemment. Hop. f de 0,5 plus petit que 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de ceci? Eh bien, on peut dire que alpha est entre 0,4 et 0,5. Est-ce que l'amplitude est satisfaisante? Non, elle est de 10-1. On veut 10-2, donc on va continuer. Je retourne dans ma fenêtre et je vais mettre un delta à 0,01 au centième. Donc, on retourne dans la table. On est à 53, on descend. Alors j'aurais évidemment dû changer ceci. On va se caler à 0,4 au départ, puisqu'on sait qu'on est entre 0,4 et 0,5. 0,4 on est à 2, on est à 1, à 0,49 on est à 1,03, donc au-dessus de 1, en revanche à 0,50 on est à 0,96, donc en dessous. Donc 49 et 50 c'est nos deux valeurs intéressantes ici. Plus grand que 1, inutile de forcément mettre la valeur. F de 0,50 plus petit que 1. On va quand même préciser qu'on fait tout ça à la calculatrice. Avec un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de notre alpha? Eh bien, il est entre 0,49 et 0,50. Est-ce que l'amplitude, cette fois-ci, est satisfaisante? Oui, parce qu'on a bien une amplitude de 10-2. Donc, voilà ce qui clôture cet exercice. J'espère que ça a été suffisamment clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker. Et je vous dis à une prochaine.